Bonjour, aujourd'hui une nouvelle vidéo sur la méthode de suivi d'un titrage. En effet, il y a plusieurs façons d'entamer un titrage. La première façon, c'est le titrage massique et le titrage de densité. En effet, sur les étiquettes des flacons stockés dans les laboratoires généralement, se trouvent plusieurs informations. La formule chimique, la densité, le pourcentage massique, ainsi que des pictogrammes de sécurité. Ces étiquettes peuvent présenter les volumes en centimètres cubes, décimètres cubes, millilitres ou litres. Mais avec toutes ces informations, nous pouvons calculer d'autres grandeurs. Nous pouvons notamment calculer la concentration en quantité de matière, C, qui est en mol par litre, à partir du titre massique de la solution en pourcentage multiplié par la densité de la solution sans unité et par la masse volumique de l'eau, ρO, qui est en grammes par litre. Et tout ceci divisé par la masse molaire du soluté en grammes par mol. Masse molaire du soluté en grammes par mol. Ici, ρO est égal à 1000 grammes par litre. De plus, on peut calculer la concentration en quantité de matière en utilisant la concentration en masse de soluté calculée en grammes par litre et la masse molaire du soluté, M soluté, encore une fois en grammes par mol. On peut donc en déduire plusieurs autres équations, indirectement et directement. Par exemple, nous pouvons calculer le titre massique de la solution T, qui est, comme on l'a dit, en pourcentage et qui est égal à la masse en soluté, donc M soluté, sur la masse de la solution M solution. De plus, la concentration en masse de soluté, qui se calcule en grammes par litre, se calcule comme étant le quotient de la masse en soluté sur le volume de la solution. Enfin, la masse volumique de la solution ρ en grammes par litre aussi se calcule grâce à la masse de la solution sur le volume de la solution. Il est aussi important de savoir que dans un titrage, nous avons une solution titrante et une solution titrée. La solution titrée est la solution analysée dont on cherche la concentration, alors que la titrante est la solution préparée au laboratoire dont on connaît déjà avec précision la concentration. Nous allons maintenant passer au cas du titrage avec suivi pH métrique. Ce titrage est une technique expérimentale qui repose sur une réaction acide-base, appelée réaction support du titrage, et qui permet de déterminer une concentration, une quantité de matière ou une masse. La réaction support du dosage est rapide, totale, unique et bien sûr mesurable. Un indicateur coloré acido-basique est adapté à un titrage si sa zone de virage contient le pH à l'équivalence de ce titrage. Un indicateur coloré acido-basique est un couple acide-basique qu'on note indicateur acide AND-H aqueux et indicateur basique AND-aqueux, et dont les espèces conjuguées n'ont pas la même teinte. La forme acide ou basique réagit donc avec la base ou l'acide lors du titrage et augmente légèrement le volume à l'équivalence.
Il est donc nécessaire d'en verser très peu pour ne pas fausser le titrage. Généralement, le schéma d'un titrage pH métrique ressemble à ceci. Nous avons la burette graduée ici, le bécher ici, qui se situe sur un agitateur magnétique, le bécher qui contient un barreau aimanté, la solution attitrée et de l'eau distillée, la sonde pH métrique avec ici le pH mètre étalonné, alors que la burette contient la solution titrante de concentration connue. Donc grâce au titrage, on peut étudier l'évolution du système chimique. On étudie précisément la réaction acide-base qui se produit entre une espèce titrée A et une espèce titrante B. Le tableau d'évolution permet de décrire la composition du système au cours du titrage pour un volume V versé. Donc ce tableau est très simple, séparé en 4 lignes. La première ligne avec l'équation, la deuxième ligne avec les quantités de matière avant l'équivalence, puis à l'équivalence, puis après l'équivalence. Plus précisément, à l'équivalence, les réactifs sont introduits dans les proportions stoichiométriques et tous les réactifs sont limitants. Nous avons la quantité de matière de A sur son coefficient stoichiométrique qui est égal à la quantité de matière de B sur son coefficient stoichiométrique. Et on en déduit par cette équation que la concentration en A fois le volume en A sur A égale concentration de B fois le volume à l'équivalence sur B. Au cours du titrage mettant en jeu cette réaction acide-base, le pH varie brusquement à l'équivalence. On parle de saut de pH. Il est donc possible de déterminer le volume à l'équivalence graphiquement en utilisant deux différentes méthodes. La première méthode, c'est la méthode des tangentes. Si nous avons ce graphique avec le pH en fonction du volume versé en millilitres et que nous avons l'évolution du pH comme ceci. En utilisant la méthode des tangentes, on peut tracer deux tangentes parallèles au niveau des arrondis de la courbe. Donc, comme ceci. Et puis tracer une perpendiculaire commune aux deux tangentes. La médiatrice du segment perpendiculaire compris entre les deux tangentes, on va la tracer. Donc la médiatrice ici. Et donc cette médiatrice coupe la courbe au point d'équivalence. Nous avons le volume à l'équivalence et le pH à l'équivalence. Nous pouvons aussi utiliser une autre méthode, celle de la dérivée. On trace la courbe représentant les variations de la dérivée de la courbe du titrage par rapport au volume de la solution titrante versée, et ceci grâce à un tableur grapheur. Donc nous aurions une courbe à peu près de cette allure. Et donc on lie le volume à l'équivalence à l'abscisse de l'extrémum. L'ordonnée de l'extrémum ne correspond pas au pH à l'équivalence. Le pH à l'équivalence, c'est l'ordonnée pour le point de la courbe initiale dont l'abscisse est égale à l'abscisse de l'extrémum de la dérivée. Donc je vais refaire un petit point sur les notions clés. Donc jusqu'à maintenant, nous avons vu la notion de dosage. Le dosage qui est une technique permettant de déterminer une quantité de matière, une concentration ou une masse dans un mélange. Le titrage, c'est un dosage, mais spécifiquement qui repose sur une réaction chimique rapide, totale, unique et mesurable. Aussi, l'équivalence, c'est l'état du système atteint lorsque les réactifs ont été introduits dans les proportions stoichiométriques. Passons maintenant au titrage avec suivi conductimétrique. Ce titrage est une technique expérimentale qui repose sur une réaction chimique au cours de laquelle des ions disparaissent ou apparaissent.
ce qui permet de déterminer une concentration, une quantité de matière ou une masse. Il est nécessaire de travailler avec un grand volume de solutions titrées, car l'ajout de solutions titrantes modifie le volume total au mélange. Cet effet de dilution peut rendre difficile l'exploitation du titrage, car il influe sur les mesures de conductivité. Les quantités de matière ne sont pas modifiées par une dilution. De ce fait, on introduit de l'eau dans la solution titrée pour bien immerger la sonde conductimétrique. En effet, l'utilisation de la conductimétrie impose des solutions dont la concentration varie entre 10-4 et 10-1 mol par litre. De plus, on pourra négliger le phénomène de dilution lors de l'ajout de solutions titrantes grâce à l'eau. Donc le schéma, généralement pour la conductimétrie, est presque identique à celui pour la pH-métrie. La seule différence, c'est bien sûr les solutions, les types de solutions, mais aussi l'outil utilisé pour mesurer les grandeurs. Donc, nous l'avions pas dit auparavant, mais ceci s'appelle la potence. Et ici, l'outil de mesure, c'est le conductimètre avec la sonde conductimétrique. Au cours de cette réaction chimique, les réactifs disparaissent et les produits apparaissent, mais d'autres sont spectatrices, c'est-à-dire qu'elles sont présentes initialement, mais n'interviennent pas dans la transformation ou qu'elles sont versées avec la solution titrante sans réagir. Il est donc nécessaire d'analyser les concentrations de toutes les espèces ioniques présentes dans le mélange pour connaître l'évolution de la conductivité. La pente de la courbe avant et après l'équivalence évolue et dépend de l'évolution des concentrations et donc de la conductivité de tous les ions présents dans le mélange. On peut par exemple tracer un tableau pour déterminer l'évolution de la concentration des ions. On peut mettre avant l'équivalence, après l'équivalence, et mettre une ligne pour chaque ion. Par exemple, nous avons Na+, Cl-, H3O+, et HO-. Dans ce cas, le Na+, est un ion spectateur, il ne réagit pas. Nous avons le H3O+, qui n'est initialement pas présent dans la solution, donc qui était contenu dans la solution titrante, et qui, après l'équivalence, va être en excès, et qui ne va plus réagir avec d'autres ions, et donc sa concentration va augmenter dans la solution. Nous avons aussi Cl-, qui était dans la solution titrante et qui augmente au fur et à mesure dans la solution titrée. Et enfin, le HO- qui diminue car il réagit avec le H3O+, et donc après l'équivalence, il n'y a plus de HO- dans la solution. Enfin, nous pouvons obtenir une courbe grâce au titrage par conductimétrie et nous pouvons l'étudier. La conductivité suit une loi affine. À l'équivalence, on observe cependant une rupture de pente. Il est donc possible de déterminer le volume à l'équivalence graphiquement en cherchant l'abscisse du point de la courbe qui correspond à la rupture de pente. Ici, nous avons la conductivité en millisiemens par centimètre et le volume versé en millilitres et la courbe à cette allure. Alors, la méthode pour trouver le volume à l'équivalence, c'est de tracer les tangentes à la courbe avant et après l'équivalence. Ici et ici. Et donc, le point d'intersection A pour abscisse, le volume à l'équivalence, et pour ordonnée, la conductivité à l'équivalence. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et
À bientôt.